Qu'Allah honore et élève davantage en degré notre maître Mohammed et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Mes frères de foi, je me recommande et je vous recommande de faire preuve de pitié à l'égard de Allah. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ce qui signifie: ô vous qui avez créé, faites preuve d'une pitié complète et ne mourrez qu'en étant musulmans. Abu Huraira, qu'Allah l'a créé, a rapporté que le messager d'Allah a dit: Haqqul muslimi ala al-muslimi sit. Ce qui signifie les droits du musulman sur un autre musulman sont au nombre d'ici. On lui dit: quels sont-ils au messager d'Allah? Le messager a dit: إذا لقيه فسلم عليه وإذا دعاه فأجابه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه. Ce qui signifie que tu lui passes le Satan, le salam, lorsque tu le reconnais, que tu répondes à son invitation lorsqu'il t'invite, que tu lui donnes le conseil lorsqu'il t'en la demande, que tu invoques Allah pour lui afin qu'il lui accorde le bien et la bénédiction lorsqu'il éternue, et Allah le Tout-Puissant que tu lui rendes visite lorsqu'il tombe malade et que tu t'accompagnes en suivant son convoi funéraire lorsqu'il meurt. Rapporté par Muslim. La signification de ce hadith n'est pas de limiter les droits des musulmans à six comportements seulement, mais ce qui est visé ici d'indiquer l'importance de ces droits-là. Le premier d'entre eux est que tu lui passes le salam lorsque tu le rencontres. Ainsi, parmi les droits de ton frère musulman sur toi, il y a le fait que tu lui passes le salam en premier lorsque tu le rencontres en disant Assalamu alaikum. Tu peux même rajouter Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela signifie: vous êtes sous la protection d'Allah, ou encore que la paix et cette invocation éveille, la sécurité soit avec vous. C'est une invocation de la part de croyants en faveur de son frère ayant. Cette invocation éveille dans le cœur de chacun d'eux la conscience de l'imminence d'Allah, lui qui a fait que ce salut augmente entre eux les marques d'amour et l'entraide. Le prophète a dit: Walladhi nafsi biyadih, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, afshu as-salama bainakum. Ce qui signifie: par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance, vous n'entrerez au paradis que si vous êtes croyants. Et vous n'aurez une foi complète que si vous aimez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui vous fera vous aimer les uns les autres? Vous l'accomplissez, passez-vous le salam entre vous. Notre bien-aimé nous a dit de passer le salam à celui que nous connaissons comme à celui que nous ne connaissons pas. Passer le salam en responsable à un musulman désigné, il est un devoir d'ordre individuel à ce musulman désigné à responsable. Il est un devoir d'ordre communautaire de répondre si l'un d'eux répond le devoir est accompli. Et cela avec 10 personnes de même sexe. Si par contre il s'agit de personnes de sexe différent, comme par exemple une jeune femme qui passe le salam à un homme,
à un homme ajnabi ou étranger, inversement, il n'est pas un devoir de répondre. Reste qu'il est autorisé de répondre dans ce cas si on ne craint pas la tentation de l'interdit. Parmi les bonnes manières de ce salut, il y a le fait que celui que chouve une montre passe le salam à celui qui marche, que celui qui marche passe le salam à celui qui est assis, et que le faible nombre passe le salam au grand nombre. De même, tout comme le salam lors d'une rencontre méritoire selon la loi. Saluer lors de la séparation est aussi méritoire. Le second droit du musulman sur son frère en islam est de répondre à son invitation lorsqu'il t'invite à un banquet, si ce que indiquait l'élu par sa parole وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ. Ce qui signifie, lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Si l'un d'entre eux est invité à un banquet, qu'il s'y rende. Les savants ont dit que ce banquet est un banquet de mariage. Y répondre est un devoir, il ne convient donc pas d'y marquer sans s'excuse. Ce qui signifie, s'il te demande le conseil, donne-le-lui. Donne-le-lui. Ce caractère touche au troisième de droit des musulmans sur son frère, lui donner le conseil. Et le conseil, c'est indiquer le bien à celui qui te demande. Le prophète a dit ad-din nasiha. Et puissions-nous méditer au sujet de ces droits que le messager d'Allah nous a enseignés, afin que nous parvenions à les sentir comme l'ont fait son prédécesseur, que nous formons tous un seul et même corps, qui, lorsqu'il a un de ses membres sa plainte, tout le reste de notre corps, le restant est vieille férieusement. Assalamu alaikum.